Venons-en maintenant à cette condamnation exemplaire prononcée hier à Paris. Un homme a écopé d'1 an de prison ferme, un faux propriétaire qui profitait de la crise du logement et de la détresse de certains locataires. Il encaissait des cautions avant de disparaître dans la nature. Les enquêteurs ont recensé pas moins de 64 victimes. Maureen Bajac, Bertrand Lachat et Corentin Maderès. Cet appartement, c'était son coup de cœur. 600 € de loyer, 23 mètres carrés dans le 17e arrondissement de Paris. Une très bonne affaire. Pour Samy, surtout la promesse de quitter enfin sa chambre de bonne. Ce soir-là, il reçoit la bonne nouvelle du propriétaire. Il m'a appelé en fin de soirée pour me dire « Écoutez, vous me semblez sérieux ». Donc voilà, mon dossier a été sélectionné. Donc vous ne vous méfiez pas, il n'y a pas d'alerte? Absolument pas, aucune alerte. Il présente bien, il parle bien, et on a bien sympathisé ensemble. Combien vous avez versé d'argent? 1200, voilà. Mais au moment de récupérer les clés, le propriétaire est introuvable. Samy reçoit un appel de la police. L'homme a été arrêté. Il n'est pas du tout le propriétaire des lieux. Il loue des appartements 1 à 2 journées pour les faire visiter et empocher le loyer. C'est de la colère et de l'injustice. Il nous a humiliés, il nous a fait du mal. Il m'a mis sur les genoux et puis voilà, je me suis redressé. Cet homme, le voici. Nicolas M, 40 ans. Il comparaissait ce vendredi pour escroquerie devant le tribunal correctionnel de Paris. Au total, 64 victimes identifiées, escroquées en moyenne de 1 800 €, 88 391 € de préjudice. Stéphane, lui, a répondu à cette annonce. Il s'étonne que la police ait mis 3 ans à arrêter le suspect, qui agissait sous sa vraie identité. Les plaintes ont été déposées de toutes parts pendant 2 ans et on se dit qu'il y a bien un moment où quand même la justice a pu recouper ses affaires et le prendre la main dans le sac en fait. À la barre, le prévenu se montre très coopératif et détaille ce business bien rodé. Ça me rapportait entre 20 et 25 000 € par an. Je ciblais un studio sur Paris, les victimes sont des gens qui sont en difficulté, qui n'arriveront pas à louer à Paris. L'argent n'a pas été retrouvé. Alors, qu'en a-t-il fait? À part vous dire que je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. J'envoyais l'argent à mon ancienne compagne en Roumanie. J'étais bête, j'étais fou amoureux. Devant la cour, Nicolas M assure qu'il a définitivement arrêté toute escroquerie, même s'il venait à retomber amoureux. Ce vendredi, il a été condamné à 1 an de prison ferme et 3 ans de sursis.